Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est bien, c'est de belles questions. Ce sont de belles questions et avec l'aide du Seigneur, je vous répondrai. Voilà, on m'a posé également hier la question dans la cathédrale là du Togo, qu'ils appellent Cité Céleste à Kodessewa, à Lomé. C'est dans la périphérie du port de Lomé. C'est une très grande paroisse, très grande, et puis le temple aussi est Maous. Hein. Alors, donc, en plus des questions de dîmes là, ils m'ont posé à la fin du culte, bien sûr, quand les gens me prenaient, me pressaient individuellement. Donc, l'autre me posait des questions, il a dit, et dernier du culte. J'ai dit non, il n'y a pas de dernier du culte, il y a plutôt dernier du culte. Et le dernier du culte, vous, si vous prenez Exode 30, du premier verset au 16e, vous en aurez le détail. Le dernier du culte, c'est quoi? Moi, mes parents, là, j'ai grandi, j'ai vu, ils payaient à tous leurs enfants le dernier du culte. Et à l'époque, et c'était comme ça que Papa Ochofa profitait pour recenser les nouveaux fidèles dans l'église. Et si vous retournez dans Exode 30, à partir du verset 11, l'Éternel dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Il a dit, lorsque tu compteras, et c'est lui qui a donné ce que je veux vous dire tout de suite, ça là, à Papa Ochofa. Hein. Il y avait dans le temple, dans notre église, ce qu'on appelle les classes. Et chaque fidèle avait une classe, son nom était dans la classe, et il y avait un chef au-dessus de la classe ou une chef. Moi, ma maman était la deuxième chef après Maman Yaman. Elle était sa classe là qu'on lui a confiée était la deuxième classe de l'église. Elle avait son cahier, et elle avait le nom de l'ensemble des fidèles qu'on lui a confiés, hommes et femmes, qui venaient payer leur denier de culte avec elle. Et quand le temps de la communion approchait, vous savez que notre communion dans l'église chrétienne, c'est par trimestre. Le sacrement là est gratuit. Mais pour accomplir ce que l'Éternel a dit à Moïse dans Exode 30 à partir du verset 11, que l'Éternel a aussi demandé à Papa Ochofa, puisque Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Eh bien, ceux qui payaient leur classe là, ils n'attendaient pas la veille de la communion, le jour, hein, où il y a telle chose à faire pour aller payer leur classe. Non, il y en avait même qui donnaient toute l'année, il y en avait qui donnaient par trimestre. Et maman, à l'époque, quand elle a ces classes-là, elle allait voir le prophète et donnait les noms des gens qui ont payé et on lui remettait, il y a de petites cartes là, de petites cartes de couleur blanche, bleue et rose, jaune, que le prophète donnait aux gens qui avaient payé leur denier de culte à l'époque. Et le jour de la communion, au lieu très saint, le long de du muret du lieu très saint, quand vous êtes à genoux, il y a quelqu'un qui passe, qui contrôle, qui prend votre carton là, coupe en deux moitiés juste, garde une moitié pour la comptabilité et vous remet l'autre moitié que vous mettez dans vos affaires. Chez nos aînés, les catholiques et les protestants, il y a un livret de catholicité chez eux. Et chez nos frères les protestants, il y avait aussi un autre livret qu'on oblitérait, on mettait le cachet là-dessus. Chez nous aussi, c'est ça, vous gardez. Mais le témoignage, la bibliothèque même, c'est celui ou celle qui est à la tête de votre classe. Il y avait vos noms et puis on mettait le cachet dessus, vous avez payé. Le prophète, il y avait la signature du prophète. Dans le dernier livre, là, la doctrine, rectification suite, tome 2, j'ai mis une photo de ce carton-là là-dedans que vous allez retrouver, s'il vous plaît. Donc, c'était comme ça, le prophète, et surtout au pèlerinage, les 24 et 25, c'était comme cela qu'on pouvait faire la différence entre le nombre de fidèles que comptait l'effectif de l'église de l'année précédente par rapport à cette année-là. C'était comme cela qu'on procédait à comment on dit, au dénombrement de l'église. Voilà.
Donc l'ordre avait été donné à Moïse et c'était ça. En France, ce que je sais, Papa Emmanuel a dit 40 euros annuellement pour les grandes personnes et 20 pour les enfants. Et dans la Bible ici, on a cité même les âges. Voilà. Donc, c'est cela. Et en Afrique, en ce moment, je suis en Afrique, mais je ne sais pas combien on paye. Je me renseignais d'ici là auprès de chef de diocèse, Papa Banka, ou bien son adjoint, Papa Amouzou Théo, qui sont des grands combattants pour le diocèse, ou bien Papa Aguessi, et je vous le communiquerai dans une autre vidéo, si Dieu le veut. Voilà, c'est une obligation. Parce qu'après la traversée de la mer Rouge, les gens devaient payer le rachat de leur... Dieu les a protégés, ils sont passés avec tous leurs avoirs, leurs biens, jusqu'à l'autre côté. Et derrière eux, l'Éternel a fait engloutir Pharaon et ses terribles légions dans la mer où il les a fait engloutir. Et ils sont sortis de l'autre côté. Vous prenez Exode 14, vous allez voir ce que 14-15 Myriam a fait. Dès que le peuple est arrivé, elle a pris le tambourin avec les autres femmes. Elle s'est mise à jouer. Les gens chantaient Alléluia, Alléluia. Tel a été le cas aussi avec Josué pour la prise de Jéricho. Hein? Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à la chorale dans notre église, la procession de la chorale dans notre église, Exode, non, plutôt le psaume 68, à partir du verset 25, vous allez voir, on a dit, en tête vont les chanteurs au milieu de jeunes filles battant le tambourin. Le tambourin, c'est le petit truc rond là, battant. Louez l'Éternel, vous voyez, il dit, vous voyez la marche de notre Dieu dans son sanctuaire. Voilà, c'est comme ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Et je sais qu'il y a d'autres personnes plus outillées que moi pour payer toujours votre dîme. Payez vos dîmes. C'est des choses qu'on vous réclame sur le chemin. Hein. Quand il y a séparation, le corps meurt ici et l'esprit continue son chemin. C'est des choses, il y a des visions qui en ont été rapportées. Je vous assure, je suis le fils de mon père, Papa Yansounou, le numéro 2 historique de l'église. Et je puis vous raconter par des visionnaires attitrés, expérimentés, sur son chemin pour retourner vers Dieu, les étapes qu'il a franchies, ce qu'on lui a demandé en chemin. Et j'ai encore celle qui est née, ma soeur puis née, Madame Elisabeth Mboyon l'habité, elle est morte. Hein? Si vous allez dans l'histoire de l'apparition de la visite de Jésus-Christ au prophète à Makoko en 1954, hein, dans un des témoignages que l'une de nos mamans, les trois mamans, Maman Yaman, Ditino et puis Maman Yansouno a rendu, on a décrit tout, elle a décrit tout l'ensemble. Et le premier petit bébé que la dame, Jésus a vu en entrant dans la cour de la parole, c'était la petite Elisabeth Numboyon Yansouno, ma petite soeur, puis née. Elle est devenue, l'Éternel a béni, elle a eu assez d'argent, mais elle est morte un peu plus tôt. Voilà. Et Dieu lui a donné 3 filles et un garçon, mais elle est morte un peu plus tôt. Et il y a eu son cas. Elle aussi, elle est morte devant tout le monde et des heures après, elle est revenue à vie. Elle a dit que là, dans cette armoire-là, on dit, mais tu étais mort. Elle dit oui, que sur son chemin, on lui a demandé des papiers. Là, surtout arrivée à la dîme, elle a dit non, qu'elle avait de l'argent, tout ce qu'elle a dit, mais ce que Dieu m'a donné, je mettais ça dans toutes les églises, toutes les religions. Chez moi, il n'y a pas de... Tout est mosquée, tout est protestant, tout est catholique, tout est église christianiste, chez lui, partout, qu'elle a mis même dans la construction, on lui a dit, ça c'est des libéralités, parce que tu aimes Dieu, tu as fait. La dîme là, heureusement que tu es la fille de, sinon, voilà le chemin que tu allais emprunter, ce chemin sombre là. Mais comme tu es la fille de, on les connaît, allez, on te donne un temps, moins d'une semaine, retourne là-bas et tu payes ta dîme. Et quand tu auras payé ta dîme, la somme de terre, on te rappellera. Et elle a fait le témoignage. Et quand elle a fait, il y a une armoire là, remplie, c'était le franc français à l'époque. Elle a dit à tout le monde, à mes frères là, de prendre mes soeurs, d'aller partout, surtout, de ne pas prendre. Mais Dieu seul sait combien de millions il y avait de francs français. Les gens sont allés. Le 3e jour, elle a dit, ah bon, maintenant c'est définitif, elle s'en va. La voie est libre, il y a la lumière. Et c'est comme ça, elle est partie. Donc, vous aussi, payez vos deniers de culte. Attention, ne devenez pas comme Harpagon. Tout ce que vous avez jusqu'au souffle de vie, la moindre de vos respirations appartient à Dieu. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Comme le Christ a fait, il a payé l'impôt lui aussi pour lui et Pierre.
Alors, je vous prie au nom de Jésus, ne retenez pas ce qui revient à Dieu. Il n'en a pas besoin, mais c'est juste pour voir combien vous l'aimez, la fidélité, etc., etc., au nom de Jésus. Vous avez compris? Voilà. Donc, le denier de culte, vous retrouvez ça dans Exode 30, du premier verset au 16e. Ok? C'est cela le denier de culte. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en suivant, je crois que nous allons parler des actions de grâce dans l'église du christianisme céleste. Dans la vidéo qui va suivre immédiatement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous aussi de répandre tout ça. Faites des vidéos. Inspirez-vous-en. Faites vous aussi des vidéos. Il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Et même mieux encore. Et que Dieu nous bénisse tous. Rehausse son église et toutes les églises dans le monde entier où l'on confesse le saint nom de Jésus. Même dans les mosquées, les gens parlent d'Anobi Issa, qui est le Christ. Ils en parlent, ils parlent de Myriam, la mère de Jésus. Voilà. Donc nous sommes tous un. Dieu est unique et universel. Que son nom soit béni, puisque dans Romains 2, 14, on dit que ceux que nous appelons païens, ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Donc ce sont nos frères. Ok? Merci beaucoup et à tantôt. Au nom du Christ notre Sauveur. Amen.